السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فبفضل الله تعالى, on va rentrer bismillah dans un nouveau bab min hada al-kitab. Donc on avait commencé par Ma'rifat Haqqillah Azza wa Jal, le droit d'Allah en premier. Ensuite, le mérite de ce droit, ou plutôt afwan, comme les zalika, fadl al-tawhid wa ma yukaffir min al-dhunub, le mérite du tawhid et ce qu'il explique comme faute, comme péché. Ensuite, on a vu man haqqaqa al-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab wa la azab, que celui qui concrétise le tawhid entrera au jannah sans rendre compte ni être châtié. Après, on a pris le bab qui suit, qui est al-khawf min al-shirk, qui est la peur du shirk. Maintenant, il rentre dans un bab car tout son ordre, il est stratégique. Maintenant, c'est bab ad-du'a ila shahadat la ilaha illallah. Donc maintenant, c'est l'appel à cette shahada. Quand tu as su tout ce qui a précédé, tu te dois de l'appeler. Car comme vous le savez, c'est des choses qu'on a appris vous avez sûrement apprises, pour ceux qui s'en rappellent, dans Usul Thalatha. يعلم أنه يجب على كل مسلم مؤمنة ومسلمة تعلم 4 مسائل والعمل بهن, qui est l'obligatoire à chaque musulman et musulmane d'apprendre 4 choses, 4 questions et de les appliquer. Al-awwal al-ilm, en premier c'est le ilm. Thaniyan al-amalu bih, deuxièmement c'est appliquer ce ilm. Thalithan ad-da'wa ilayhi, troisième chose c'est d'appeler à ce ilm. C'est là le bab qu'on va prendre maintenant, c'est ad-da'wa ila shahadat la ilaha illallah. Et quatrième, as-sabr ala al-adhafi, patienter sur ce que la personne va affronter comme épreuve pour cet appel qu'elle va faire, car ces épreuves sont inévitables. Inévitables. Donc là, ça rentre dans le fait d'appeler à ce qu'on a compris précédemment. Donc là, dans le matn, يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قل الله تعالى كل هذه سبيلي يدعو إلى الله أرى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dans le sens où elle a dit, et voici mon chemin, mon sentier, et j'appelle à Allah avec clairvoyance, avec sagesse, avec savoir, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi, et gloire à Allah, pureté à Allah, je ne suis pas du nombre des mushrikin. Donc à la base, dans le matn, le verset, la partie du verset, c'est Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira. Le shahid, c'est juste cette partie-là. Mais l'auteur, comme on l'expliquait, il a mis, l'auteur, le commentateur, il a mis le verset entier. Yaqul fi sharh al-kalimat. Donc l'explication des mots par rapport au verset. En réalité, dans la traduction que j'ai faite, du sens, c'est déjà apparent. Mais là, baisse, qu'on rajoute cela. Sabili, tariqi wa sunnati. Donc sabili, c'est ma voie ainsi que ma sunna. Ad'u ila Allah, ay ila dinihi wa dar karamatihi. J'appelle à Allah, à sa religion et au Jannah en fait. Dar karamatihi, c'est le Jannah. Ara basira, avec clairvoyance. Ala ilm wa burhan shar'i wa aqli. Ça veut dire avec savoir et avec des preuves légiférées et même des preuves rationnelles. Car il faut savoir parler aux gens avec un discours qui s'adapte à eux, qui comprennent ce que tu leur dis. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle à des gens de leur époque, donc il leur parle de ce qui était connu comme les chameaux, comme le désert, comme les bateaux, ainsi de suite. Et ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui, on les connaît. Mais le discours était principalement tourné vers les gens de cette époque-là. Aujourd'hui, on a des nouveaux moyens. Aujourd'hui, on a les avions, par exemple. On n'a plus il y a toujours le bateau. Mais c'est les avions. Mais la base reste la même. Vous comprenez? La base reste la même. Donc, il faut parler aux gens avec des choses qu'ils connaissent. Tu ne vas pas faire da'wa, mathalan, à un Français, comme tu vas la faire à, je sais pas moi, un Thaïlandais. Par exemple. Toi, en tant que Français, tu vas faire da'wa à un Thaïlandais, tu vas faire une da'wa qui sera général, mais tu pourras pas entrer en profondeur avec lui parce que tu n'es pas de sa culture, tu n'es pas de son éducation. Donc toi, les gens avec qui tu peux le plus amener à faire da'wa, c'est les gens que tu connais. Et les anbiya ont été envoyés au sein de leur peuple, car ce sont des gens qu'ils connaissaient.
Donc toi, tu fais un appel également qui est rationnel. Tu donnes des exemples. Tu donnes des paraboles avec ce que les gens ils comprennent. Des fois, on va donner des exemples. Nous, en tant que Français, si on les fait avec un autre peuple, ils vont pas comprendre. Donc c'est important d'appeler les gens en mesure de ce qu'ils comprennent. Et il a dit, Ali ibn Abi Talib, Khatibun nas bima yafhamun, aturidu an yukazzaba Allah wa rasuluhu. Parlez aux gens comme ils le comprennent. Est-ce que vous voulez que les gens se mettent à démentir Allah et son messager? Donc on parle aux gens avec un discours qui est approprié. يقول Man ittaba'ani, c'est-à-dire ceux qui m'ont suivi et qui ont suivi ma voie, qui m'ont pris en exemple. C'est-à-dire moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit dans le Sharh al-Ijmali, explication en général. يأمر الله نبيه في هذه الآية بأن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته وأن منهجه في الحياة هو من اتبعه الدعوة إلى الدين وتوحيده لدين الله وتوحيده وأنه في ذلك لعلم وبرهان هو ومن اقتدى به وصدق به وأنه ينزه الله ويعظمه أن يكون له شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأنه بريء من المشركين وشركهم. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète dans ce verset qu'il informe aux gens et qu'il leur clarifie sa voie, sa sunna dans ce bas monde, la sienne à lui ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi dans la da'wa, dans la religion et dans le tawhid, et que pour cela il démontre qu'il est sur la preuve, lui ainsi que ceux qui l'ont suivi et qui ont cru en lui. Et bien sûr il purifie Allah Azza wa Jal et le magnifie, c'est-à-dire de tout défaut, de tout manque, de tout mauvais attribut qui ne lui conviennent pas, quand il dit Subhanallah wa ma ana minal mushrikin, et qu'il purifie Allah d'avoir un associé dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, et qu'il est innocent des mushrikin ainsi que de leur shirk. Pas seulement des personnes, des adeptes, mais également de leur fikr. يقول في الفوائد وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله. Donc en premier lieu, il est obligatoire d'être sincère dans la da'wa à Allah Azza wa Jal. C'est un point qui est essentiel. Que tu appelles à Allah et non pas à toi, ou non pas à un hizb, un parti, ou non pas à un sheikh, ou non pas à un intérêt ou quoi. Tu appelles à Allah, concrètement. ثانيا يجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان. Et qu'il est obligatoire que cette da'wa à Allah soit basée sur l'argument et la preuve. On ne parle pas dans le vent. On ne parle pas de nos têtes. On ne parle pas selon nos impressions, nos émotions. On parle avec preuve, avec argument. ثالثا وجوب البراء من الشرك وأهله. L'obligation de se désavouer du shirk et de ses gens. رابعا لا يصح العمل إلا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et qu'aucune œuvre n'est valide si ce n'est qu'en étant en conformité avec la voie prophétique. خامسا وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله. Qu'il est obligatoire de purifier Allah de tout ce qui ne revient pas, comme mauvais attributs, ou comme manquement, ou comme défaut. Cela n'est pas permis. Donc on doit le purifier. Ça, quand tu dis Subhanallah, si tu purifies Allah, tu déclares qu'il est dépourvu de tout manque et de tout défaut. يقول مناسبة الآية للباب. Maintenant le lien de ce verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Donc ce verset vient pour indiquer que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi, c'est la da'wa à la religion d'Allah. Et ce qui implique d'appeler à la ilaha illallah. Appeler à l'islam implique d'appeler à la ilaha illallah avant toute chose. ثم في المتن, ensuite dans le matn, deuxième dalil qui cite qui est un hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه أي متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant que prédicateur, et il n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé quelqu'un qu'il connaissait. Envoyer des émissaires pour la da'wah, le prédicateur, il faut envoyer des gens qui ont justement la clairvoyance et le savoir. Il lui a dit, tu vas te rendre auprès des gens du livre. Pour dire que tu vas appeler vers des gens qui ne sont pas ignorants, c'est-à-dire qu'ils ont une base de la religion. Donc la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est la shahada de la ilaha illallah. Et dans une version, que tu les appelles à unifier Allah. Et si jamais ils t'obéissent, alors informe-les que Allah leur a imposé 5 salawats, chaque jour et nuit. Et quand on dit nuit, c'est le Isha. Maghrib, c'est la tombée de la nuit, et le Isha, c'est la nuit. Donc 5 salawats obligatoires, quotidiennes. Et si jamais ils t'obéissent en cela, alors informe-leur que Allah Azza wa Jalla leur a imposé une aumône à prendre de leurs riches et qui est redistribuée à leurs pauvres. Et si jamais ils t'obéissent en cela, alors crains de ne prendre de leurs biens les plus chers et crains l'invocation du lésé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah Azza wa Jalla. Ou plutôt, prends garde à ne pas prendre leurs biens qui leur sont chers, et ensuite, crains l'invocation du lésé. طيب يقول في شرح الكلمات. Là maintenant c'est le sharh. بعث أي أرسل وكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là, c'est-à-dire qu'il a envoyé Mu'adh en l'an 10 de la Hijra, c'est-à-dire avant le Hajj. L'année avant le Hajj. Donc d'où le fait qu'il n'a peut-être pas cité le Hajj dans le hadith. Et les Ahl Kitab, vous savez c'est qui? C'est les Yahoud et les Nasara. Et le fait qu'il les appelle à la shahada de la ilaha illallah, al-muradu bi dhalika nutqan biha wa ma'rifatan ma'naha wal 'amal bi muqtadaha. Quand on appelle les gens à la ilaha illallah, c'est la prononciation, la connaissance. Excusez-moi. Donc c'est prononcer, c'est connaître le sens et surtout agir. Parce que cette darwa implique, ce sens implique. Et si jamais ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire les gens du livre, c'est-à-dire qu'ils t'obéissent dans le sens où ils prononcent la ilaha illallah, et ils comprennent le sens, et ils agissent en conséquence. Alors de là, de leur informer qu'il leur sera pris une aumône, c'est-à-dire la zakat, et bien sûr avec ses conditions, hein, c'est pas toute personne, c'est des conditions, là n'est pas le sujet de la zakat. Et quand tu prends la zakat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe Mu'adh de ne pas prendre les choses qui sont les plus chères. Par exemple, s'ils ont des troupeaux, ne prends pas les meilleures bêtes. Tout comme tu n'as pas le droit de prendre les plus mauvaises, mais tu prends le milieu. Car ceux-là, les biens sont chers aux gens, et c'est pour eux qu'ils invoquent contre toi. Et bien sûr, celui qui invoque contre toi, comme le montre le hadith, quand tu as été injuste envers quelqu'un, alors son invocation contre toi, elle est exaucée, tant que bien sûr celle-là ne dépasse pas les limites. يقول في الشرح الإجمالي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واليا على اليمن ورشده إلى ما يجب أن يعلمه ابتداء ذلك بالدعوة إلى التوحيد الله وإفراده بالعبادة فإن استجابوا لذلك فإن عليه أن يخبرهم بأوجاب الواجبات بعد التوحيد وهما الصلاة والزكاة فإن امتثلوا أمره فإن عليه أن يراعي فيهم جانب العدل فلا يضرهم بأخذ أخير أموالهم لأن ذلك ظلم لهم وذلك مما يستثيرهم ويدعون عليه دعوة المظلوم لا ترد ودعوة المظلوم لا ترد. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh en tant que prédicateur et également représentant de l'islam. Et bien sûr, il lui a donné des indications pour remplir sa mission au mieux, d'appeler au tawhid, qui est d'unifier Allah dans l'adoration. Car les gens du livre, dans le tawhid de Rububiyyah, c'était pas un problème pour eux. Le problème, pour eux, et même pour bien d'autres, c'est tawhid al-uluhiyyah. Car vous savez que les Yahoud, disent que Uzair c'est le fils d'Allah, et ils prennent leur rabbin comme seigneur d'Allah Azza wa Jal. Et les Nasara, ils disent que Isa c'est le fils d'Allah, et Kazalik, ils prennent leurs prêtres et leurs représentants en seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ils invoquent Maryam, et vous savez, la Trinité, ce qui s'ensuit.
Donc dans la ibada, il y a du shirk. Leur ibada n'est pas pour Allah Azza wa Jal seul. Et tout comme ils ont appelé au tawhid, il a appelé au tawhid, Afwan, il appelle aux plus grandes obligations qui suivent le tawhid, qui sont la salat et la zakat. Qui sont la salat et la zakat. Ce qui prouve que souvent les gens disent oui, un tel vient de se convertir, il a fait la shahada, on va doucement avec lui. Il n'y a pas de doucement, la salat il a fait tout de suite. Il n'y a pas de doucement. Le doucement c'est pour les choses surrogatoires. Les obligations, il doit les faire sur le champ. C'est comme ce qu'on a pris dans le hadith de Jabir, de cet homme qui est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Ara'ayta iza sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah qala na'am. Vois-tu, si jamais je fais les 5 salawats, je fais le siyam de Ramadan, que je rends halal ce qui est halal, c'est-à-dire ce qui est halal, je le fais, et ce qui est haram, je le délaisse, et je n'en rajoute rien à cela, est-ce que j'entrerai au Jannah? Il a dit oui. Dans une version, Naam, Najah, in sadaq, ou aflah, in sadaq. Il aura réussi s'il est sincère en ce qu'il dit. Mais il a bien dit, cet homme-là, je fais les 5 salawats, je fais le siyam de Ramadan, et ce qui est haram, je le délaisse. Aujourd'hui, les gens, dès que quelqu'un y rentre, doucement, doucement, doucement. Après, c'est doucement, c'est haram ce qu'il fait. Il faut lui enseigner, il faut lui dire. Et au minimum, s'il n'arrête pas, au moins on lui dit, il sait que c'est haram. Parce que ça se trouve, il ne sait pas que c'est haram. Toi, tu es là, tu dis non, j'ai peur de le faire fuir. En te taisant, tu le laisses commettre des péchés. Et tu as des gens, machallah, ils rentrent en islam, dès le début, ils sont forts. Tu leur dis ça c'est haram, ah ouais, j'arrête, ils arrêtent sur le champ. Mais si tu leur dis pas, surtout avec le nombre de personnes autour d'eux qui font du haram, ils vont pas le savoir. S'il n'y a pas une personne qui est sincère, qui est nasih, un conseiller qui lui dit, ah, ce genre de choses, c'est haram. Moi, que t'arrêtes. Ainsi de suite. Et après, bien sûr, tout ce qui est surrogatoire et ce qui s'ensuit, doucement, doucement. Mais le halal haram, ça, la personne, faut le clarifier dès que l'occasion se présente. C'est pas tu fais une liste de ce qui est haram. C'est si jamais tu le vois faire le haram devant toi, tu lui expliques que ça, c'est haram, faut pas le faire. Par exemple. Et au fur et à mesure, il va apprendre. Et s'il est muwafaq, qu'il est sincère, vous inquiétez pas. Combien de gens, une fois de Allah Ta'ala, sont convertis ou sont repentis, ça les a pas freinés. Ils ont arrêté, alhamdoulilah. Et celui qui veut pas arrêter, chanou. Maintenant, on prend les fawaïd. يقول أول ما يبتدأ به الداعية توحيد الله عز وجل. Première chose par laquelle le prédicateur il débute, c'est le tawhid. Car c'est par le tawhid qui va distinguer, la personne va se distinguer en religion. Tu as des gens, quand ils appellent à l'islam, ils commencent par le comportement, ils commencent par les mérites, ce genre de choses. On dit c'est bien. Mais toutes ces choses-là que tu as montré à la personne, autre que le tawhid, il peut les trouver chez d'autres personnes que les musulmans. Alors que le tawhid, il ne le trouvera que chez les musulmans. Et celui qui comprend le tawhid, il va comprendre le reste, c'est automatique. Quand tu prends la ilaha illallah, tout le reste, ça va suivre, bismillah ta'ala. Mais si jamais tu l'apprends seulement à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas boire d'alcool, ne pas manger de porc, ce genre de choses, ça va pas être solide. Parce que demain, tu l'apprends à être honnête. Il va dire, c'est bien l'honnêteté, c'est bien. Il va y avoir un chrétien qui est honnête et un musulman qui est malhonnête. Qu'est-ce qui va se passer chez lui? Il va être perturbé. Il y en a plein, c'est ça qui leur est arrivé. Ils ont dit, ouais, l'islam, j'ai pas vu chez les musulmans ce genre de choses, donc j'ai arrêté. Parce que ce genre de personnes-là, ils ont pas été appelés au tawhid. Ils savent pas c'est quoi le tawhid, ces gens-là. Ils ont pris ce qu'on appelle, ce qui est, fait partie de l'islam, mais qui n'est pas le pilier vecteur de l'islam, qui est le tawhid. Mais quand tu prends le tawhid, eh ben, tout le reste, tu vas l'accepter. Bizina ta'ala. Même si tu l'appliques pas, tu vas savoir que c'est vrai. Même si tu l'appliques pas, tu sauras que c'est vrai. Ah ben, le reste, tu apprends à être honnête, mais tu lui apprends pas le wara al-bara. Eh ben, il va être copain avec des Nasara, parce qu'il dit, ouais, les Nasara, ils sont honnêtes. Et ainsi de suite. Donc, ça sera complètement confus pour lui. يقول التدرج في الدعوة والبداء بالأهم فالأهم. Et que dans la da'wa, on le fait par échelon, par étape. On commence par le plus important. On commence par le plus important. Et sachez une chose, quand vous appelez quelqu'un à la da'wa et que vous-même vous appliquez l'islam, la personne, ça va l'interpeller. Un exemple, une sœur fait da'wa à une autre sœur. Et cette sœur-là, elle est habillée correctement, elle est couverte et tout. Obligatoirement, celle qui va être appelée à l'islam, quand elle va la voir, elle va dire, comment t'habiller, c'est obligatoire ça? Et là, tu vas dire oui. Parce que le Nabi, il a dit ça. Donc toi, par ton acte, tu seras une da'wa. Et la personne, si elle est sincère, elle va t'interroger. Elle va devoir faire des choses. Elle va dire ça, c'est obligatoire. Et elle va devoir délaisser des choses. Elle va dire ça, c'est haram. De elle-même, elle va t'interroger. J'ai le droit de faire ça? J'ai pas le droit de faire ça? D'accord, j'ai compris, alhamdoulilah. Mais si toi, demain, tu viens, tu n'as pas l'islam, t'es bancal.
Ben, il ne saura pas. Donc, ça veut dire que toi, par tes actes, en toi-même, tu es un da'i. Sans même que tu aies à dire à la sœur, porte le hijab. Quand elle va porter le hijab, elle saura qu'il faudra qu'elle le porte elle aussi. Par exemple. Et dans plein d'autres choses. Dans plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça que le da'i doit être le plus crédible possible dans ce qu'il fait. Et qui doit représenter ce à quoi il appelle le plus possible. Autant qu'il le peut. يقول فرضية الصلوات الخمس qui montre l'obligation des 5 salawat. رابعا أن الصلاة الوتر ليست بواجبة. Que le witr, qui est le qiyam al-layl, ce n'est pas le salat qui est obligatoire. Parce que dans le hadith, on a appris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu 5 salats obligatoires. Après, il y en a d'autres qui sont obligatoires. Mais elles ne sont pas les piliers. Par exemple, el-kusuf, l'éclipse, ou salat du Eid. Ça, c'est autre chose. Là, il parle de 5 salats obligatoires au quotidien. خامسا فرضية الزكاة, l'obligation de la zakat. سادسا أن الزكاة لا تدفع للكافر, que la zakat, on ne donne pas aux mécréants. Et ça, au début de l'islam, il y avait un khilaf. Car des fois, tu peux donner la zakat pour repousser le mal de gens qui te faisaient du mal. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un khilaf entre les ulama. Est-ce qu'on donne la zakat à un kafir pour l'attirer vers l'islam ou pour repousser son mal? Ça, c'est une question en khilaf. Mais de base, non. La zakat, tu la donnes à des musulmans. Ça, quand on parle de zakat pour les koufars, c'est lorsque c'est le gouverneur qui prend des grosses sommes, des zakawat des gens, il donne une somme à des koufars pour se protéger de leur mal, par exemple. Et maintenant, toi, en tant qu'individu, tu as une zakat à sortir, donne-la à tes frères ou à tes sœurs. سابعا أن الفقراء من أهل الزكاة, que les gens pauvres sont les gens de la zakat. ثامنا جواز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من أنصاف الثمانية, الأصناف عفوا الثمانية, et qu'il est permis de donner toute sa zakat à une seule catégorie parmi les 8 catégories des gens de la zakat. On va pas les citer pour pas rentrer dans un ders de fiqh, car là n'est pas le but. Mais les gens qui ont droit à la zakat sont de 6 catégories, et toi, tu n'es pas obligé de donner à chacun une partie. Non, tu peux en choisir un parmi ces 8, tu donnes toute ta zakat. تاسعا لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلا إذا عدم الفقراء فيها, qui n'est pas permis de base de sortir la zakat de ton pays, à part si tu ne trouves pas de pauvres à qui la donner. عاشرا لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء, qui n'est pas permis de donner la zakat à des riches. Et ça, c'est pas dans l'absolu. Parce que parmi les gens qui méritent la zakat, il y a Ibn Sabil. C'est celui qui est dans un voyage et qui est perdu. Il se peut que ce soit un homme qui soit riche dans son pays. Il a fait un voyage, il s'est perdu, il n'a rien. À ce moment-là, la zakat, tu peux le donner. Ou tu peux avoir quelqu'un qui est riche, mais sa richesse ne le suffit pas à combler ses besoins. Tant il a de charges. Il gagne beaucoup d'argent, il a un gros salaire. Mais malgré tout, avec tout ce qu'il a à charge, eh ben, c'est pas suffisant. Ou il a une grosse dette, par exemple. Mais de base, c'est quelqu'un qui, quand tu vois la paye, tu dis, c'est quelqu'un qui est à l'aise, ça. Eh ben, il peut mériter également la zakat. Faut voir son cas. Hadi Achar, tahrim zakat min khiyar al-mal wa innama yukhadhu al-wasat, qui n'est pas permis de prendre les meilleurs des biens des gens dans leur zakat, mais qu'il faut prendre le juste milieu. Thani Achar, tahrim al-zulm bi jami' anwa'ihi, l'interdiction de l'injustice sous toutes ses formes. والثالث عشر استجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرا, que Allah Azza wa Jal répond à l'invocation de l'injuste même si c'est une personne qui est mauvaise. Et à la fois l'invocation de lésé contre l'injuste même si c'est une personne qui est mauvaise. Demain tu fais du mal, même si c'est un pervers, même si c'est un kafir, on va en parler après, tu lui fais un zulm. Ça peut être un dealer, ça peut être un braqueur, ça peut être même un violeur, ça peut être un voleur, un arnaqueur, ce que vous voulez. Tu lui fais un zulm, une chose qu'il ne mérite pas, il invoque contre toi. Waylak. La waylak. Alors que dire de faire du zulm à des gens pieux? Subhanallah. Bab awla. Donc il dit munasabat al-hadith lil bab, le lien du hadith par rapport au chapitre de l'appel à la ilaha illallah. حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدأ به الداعي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله, que la première chose par laquelle le prédicateur il commence, c'est appeler Allah ilaha illallah. Et comme on vous le disait au début du kitab, dans les premiers durus, ça, les gens les plus soucieux d'appliquer cela, ce sont les gens de la sunna. Ce sont les salafis. Les autres, les ikhwan, les hizbi, les tablirs, les soufis, tout ce que vous voulez, ils n'appellent pas à ça. Ou même ceux qui se disent salafis, qui ne sont pas comme les Khawarij par exemple, ils appellent Allah ilaha illallah de façon exagérée. C'est pas avec ilm, c'est pas avec la basira. Ils ont perdu des conditions. La voix qui suit n'est pas bonne. Ce n'est pas celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu les vois dire la ilaha illallah, lever le doigt et faire un tas de kalam, ils appellent eux à quoi? À leur fikr.
Ils t'appellent pas Allah ilaha illallah. Ils t'appellent que tu sois avec eux, tu sortes sur leur pseudo-djihad, qui est en réalité du terrorisme, ou qui est plus du fachel qu'autre chose. Et ils t'appellent à t'égarer. Car si jamais tu ne le suis pas, ils vont faire quoi de toi? Ils vont dire que t'es un kafir. Ils vont dire que t'es un kafir. Et vous les connaissez, ces gens-là, leur égarement. Donc, le da'i ilallah, quand il commence à da'wah avec des gens, il commence par la ilaha illallah. Même s'il commence par notre sujet, il faut quand même qu'il trouve le moyen de parler de ça. D'accord? Et parler de ça, de la ilaha illallah, n'implique pas que tu parles que de ça. Tu peux également parler de choses qui sont haram et en avertir les gens. Tu appelles Allah ilaha illallah en premier, tout comme tu peux interdire des choses qui sont blâmables. Taïb. Après, justement, le point qu'on veut citer, c'est le fait que il dit que la vocation du mazloum, elle est exaucée. Donc, interrogation pour pas mal de gens. Le kafir, est-ce qu'il rentre dedans? Oui, il rentre dedans. Malgré que de base, le kafir, leurs invocations, elles ne sont pas exaucées. Ou la personne qui de base mange qui est haram, qui ne répond pas aux conditions de la dua, son invocation n'est pas exaucée. Mais dans ce cas-là, elle est exaucée. Comme قال تعالى ودعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق ou يبغون بغير حق. Quand les kuffars montaient sur le bateau, ils invoquaient Allah en étant sincères envers lui. Que si jamais tu nous sauves, c'est-à-dire de la tempête, de ce qui s'ensuit, nous serons du nombre des reconnaissants. Et lorsque Allah Azza wa Jal les a sauvés, les voilà qui recommencent leur mal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a exaucé leur dua à ces kuffars, à ces mushrikin. Car ils sont dans une situation de détresse, ils sont sincères. Donc ça, c'est le cas dans lequel Allah Azza wa Jal peut répondre aux kafirs. Vraiment, dans le moment de détresse, il revient à lui un cœur sincère. Et également, lorsque tu lui fais du mal, il invoque Allah Azza wa Jal contre toi. Même toi en tant que musulman, même toi en tant que salafi, tu lui as fait du mal, il invoque contre toi, son invocation, elle est exaucée. On prend garde à cela. ثم في المتن dernier dalil du bab, c'est un hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه فقال أين علي بن أبي طالب قيل ويشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه وداعى له فبرأه كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était la bataille de Khaybar, il a dit, demain, je vais donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Et par qui Allah Azza wa Jal donnera la victoire. Donc les gens là, ils sont tous désireux d'avoir ce statut, d'avoir cette posture, d'avoir ce privilège, évidemment. Donc toute la nuit, ils ont sûrement dû passer une nuit blanche à attendre le lendemain pour savoir qui va recevoir l'étendard. Et chacun espérait l'être. Même Omar, il a dit qu'il n'a jamais espéré autant avoir on va dire le commandement, si c'est ce jour-là. Non pas pour commander les gens, mais pour être cet homme que Allah et son messager aiment. C'est ça qu'ils voulaient les gens là, à ce moment-là. Être sûr que Allah et son messager ils t'aiment. Parce que dire moi j'aime Allah, c'est facile. Mais ce qui est essentiel, c'est pas que toi tu aimes Allah, c'est que Allah il t'aime. Et que son messager il t'aime. C'est ça le plus important. Donc là, les sahaba, c'est ça qu'ils voulaient à la base. Et le lendemain matin, tous espéraient être cet homme qui va recevoir l'étendard. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Et ils lui ont dit, il est à tel endroit, il a mal aux yeux. Et de là, ils l'ont convoqué. Il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a humecté sa salive dans ses yeux. Et invoqué pour lui. Et de là, il était guéri sur le champ. Allahu Akbar. Comme s'il n'avait rien eu.
Et sachez qu'on dit qu'il avait mal aux yeux, pour que Ali, cet homme avec ce courage, n'était pas là, qu'il avait mal aux yeux, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pas simple dans les yeux. Hein. C'est pas un grain de sable. Ça devait être quelque chose vraiment d'important. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, avance avec prudence jusqu'à ce que tu atteignes leur territoire. Ensuite, appelle à l'islam et informe-leur ce qu'il leur incombe, comme droit d'Allah azza wa jal. Et je jure par Allah que si Allah guide une seule personne par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc ce hadith, dans le Sharh al-Kalimat, en réalité, la traduction est suffisante, car là ça va faire répétitif. Juste le tambi, humr an-na'am, les chameaux rouges, car à l'époque c'était les plus grandes richesses qu'avaient les Arabes. C'était ces chameaux rouges. C'était pas comme maintenant, les gens ils ont des comptes en banque avec plein de dollars, plein d'euros, plein de monnaie. Non, eux, leur valeur était surtout dans les propriétés, les terres, le bétail, et ainsi de suite. Pas forcément l'argent en lui-même. Pas forcément l'argent en lui-même. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens ont plus d'argent et moins de matériel. Ou même aujourd'hui, l'argent, comme vous le savez, il est virtuel. Il n'y a même plus de... Tout est à la banque, c'est que des cartes bancaires. L'argent, tu ne touches même plus. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc, à ce moment-là, il aura fait la comparaison qu'il est meilleur pour toi que Allah Azza wa Jal t'accorde de guider une seule personne que d'obtenir les plus grandes richesses. Et comme on le disait tout à l'heure, là, c'était à leur époque. C'est le discours qui leur convenait. C'est comme si aujourd'hui, on te disait, c'est meilleur pour toi que tu guides un homme, que de posséder telle et telle voiture de luxe. Par exemple, pour faire une comparaison similaire. يقول في الشرح الإجمالي, l'explication générale du hadith. يخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد بأن يدفع العلم إلى رجل يحبه الله ورسوله فظل الناس في تلك الليلة يدوكن من هو ذلك الرجل ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين وكل منهم يأمل أن يحوز أن يحوز هذا الشرف العظيم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي فأخبر بأنه مرمود فطلب مجيئه. Marmoud, c'est justement cette maladie qui est dans les yeux. فجيء به فتفل في عينيه فشفيتا في الحال ثم سلمه راية وأمره بأن يسير على مهله ورفقه فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم ثم أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مراغبا له بالخير مبين له أن الثواب إرشاده لشخص خير من امتلاك الإبل الأحمر ou الحمر. Donc l'explication, ça revient à dire le hadith qu'on a lu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Khaybar, qui était contre les Yahoud, il a dit qu'il allait donner l'étendard à un homme aimé auprès d'Allah, ou plutôt un homme qui aime Allah et son messager, qui est aimé auprès d'Allah et son messager. Donc bien sûr, tous les gens ont espéré être cet homme-là. Lorsque le matin s'est levé, tout le monde est venu tôt, espérant recevoir l'étendard. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali. Il lui fut dit que Ali était atteint d'un mal dans les yeux. Puis Ali se rendit auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam invoqua pour lui, et cracheta dans ses yeux, ce qui lui a permis de guérir, bi'idhnillah ta'ala. Puis lui donna l'étendard, en lui disant d'avancer avec prudence. Et lorsqu'il se rapproche du territoire des ennemis, qu'il commence par les appeler à l'islam. Et si jamais ils répondent favorablement, alors de leur informer de ce qui leur incombe. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah pour motiver Ali dans le bien, lui faisant comprendre que la récompense qu'il attend, si Allah azza wa jal lui accordait de pouvoir guider des gens, ne serait-ce qu'une seule personne à l'islam. Que cela serait meilleur pour lui que les chameaux rouges. Et on a un hadith similaire, qui est le hadith de Omar, ou Ibn Omar, قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ويحج البيت ويصوم رمضان. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de combattre les gens, c'est ce qui fasse attestation de la ilaha illallah, et que Mohammed Rasulullah, Alhamdulillah. Ils accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, ils font le hajj, et ils font le siyam de Ramadan. Donc c'est l'obligation d'appeler à cela. Dans les fawaïd du hadith, il dit Bayan fadl Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa rad alal nawasib. Cela montre le mérite et le haut rang de Ali. Et cela réfute également les nawasib. Nawasib, c'est une secte qui, eux, dénigre Ali et d'autres sahaba. Ou plutôt les nawasib sont qui dénigrent les gens de la maison prophétique. C'est le contraire des rawafid. Les rawafid, eux, ils exagèrent dans les gens de la maison prophétique. Ils sont des chiites. Les nawasib, c'est le contraire. Ils les dénigrent. ثانيا إثبات صفات المحبة لله عز وجل, que ce hadith affirme l'attribut de l'amour que Allah Azza wa Jal il aime, et comme cela lui convient et lui revient et lui sied. رابعا حرص الصحابة على الخير, ce qui montre le souci que portaient les sahaba au bien, car tout le monde était motivé et tout le monde espérait être cet homme-là. خامسا سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم, ce qui montre que le gouverneur justement compatit pour ses gouvernés et prendre de leurs nouvelles, cherche à savoir qu'en est-il d'eux. ثالثا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث حصل الراية على من لم يسعى لها, et ce qui montre qu'on doit croire au destin et au décret qui s'applique de ce destin, parce que Ali a reçu une chose qu'il n'avait pas demandé, c'est-à-dire que le destin te vient des fois même sans que tu aies fait les causes. Ali n'a rien demandé, tout le monde espérait avoir cet étendard, et pourtant c'est Ali qui l'a eu alors qu'il n'était même pas au courant. Il n'était même pas là. Vous imaginez? Et ça, ce genre de choses viennent pour justement contrecarrer les gens qui ont de la jalousie. Pourquoi un tel l'a eu, pourquoi moi j'ai pas eu? Si Allah il veut donner à quelqu'un et pas à toi, donc les gens ne se basent pas sur leur force, leur intelligence ou autre. Allah Azza wa Jal donne à qui il veut et à qui il aime. Déjà, des gens se voient méritants de certaines choses, et quand ils ne les ont pas, et qu'autrui les a, ils sont pleins de hasad, pleins de jalousie. Et ça revient en fait, à dénigrer le qadar, le destin, d'agir de la sorte. Celui qui a du hasad, au fond de lui, il conteste le destin. C'est comme s'il disait, pourquoi Allah a donné un tel et pas à moi, ou même s'il voulait pas pour lui, pourquoi Allah a donné un tel, je veux pas qu'un tel il est. Ça, c'est très très grave. Très très grave. يقول سابعا على القائد أن يلتزم الأدب والرفق min ghayri dhaf, qu'il convient au meneur, c'est-à-dire celui qui a une troupe, un chef de troupe, qui doit faire preuve de bon comportement, de douceur, tout en restant ferme. ثامنا وجوب البداء بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة. أما من بلغته الدعوة فيستجاب تبليغه إنذاره قبل القتال وإنذاره قبل القتال. Qu'il est obligatoire de commencer par appeler à l'islam avant le combat, lorsque c'est une troupe de l'islam avec un gouverneur qui part, pour ceux qui n'ont pas encore reçu la da'wa. Quant à ceux qui ont déjà reçu la da'wa, l'appel à l'islam, alors il est préférable de leur faire un rappel pour les avertir avant de les combattre. Et quand on parle du combat, on ne parle pas du combat comme font les Daesh ou les Qaïda, ce genre de choses. On parle d'un combat mené par un gouverneur musulman, un vrai, légiféré, légitime. Dans le cas où ça arrive. تاسعا لا يكفي في العصمة الشهادتين دون العمل, que pour être protégé dans ses biens, dans sa vie, le simple fait de dire la ilaha illallah ne suffit pas si on n'agit pas derrière. La simple parole ne suffit pas s'il n'y a pas l'action derrière. Sur le moment quand tu l'as dit, la personne elle est musulmane, mais après tu regardes comment il agit. S'il fait la salat, s'il fait les choses qui vont avec. Par exemple, Abu Bakr as-Siddiq a combattu ceux qui, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont refusé de donner la zakat. Alors qu'ils disaient là, ils faisaient la salat. Malgré tout, il les a combattus. Donc leur sang ne devient plus illicite. Ça ne veut pas dire que tu deviens forcément un kafir, mais par exemple, tu peux être combattu pour une chose que tu auras délaissée. Il revient au gouverneur, par exemple, de te sanctionner. Ça peut être une sanction physique. Et ça peut être un combat, également, qui lance contre toi. عاشرا جواز الحلف
al-foutiya, les ta'kid, qu'il est permis de jurer par Allah lorsqu'on fait une fatwa, pour affirmer la fatwa. Hadi Ashar, Jawaz al-Halif bidun istihlaf li maslaha, qu'il est permis de jurer alors qu'on ne t'a pas demandé de jurer. Parce qu'à la base, on ne jure que lorsqu'on nous demande, lorsqu'on ne nous croit pas. Tu dis Wallah, Wallah, au moment où voilà, il y a besoin, sinon c'est pas la peine. Et là, des fois, tu peux parler de toi-même et dire une chose tellement importante, tu dis Wallah pour affirmer à la personne l'importance de la chose que tu lui annonces. Sans qu'il ne te l'ait demandé, ou sans même qu'il doute de toi. Ça peut arriver, mais ne pas en faire une habitude. Thani Ashar, fadl ad-da'wa ila Allah wa al-ta'lim, ce qui montre le mérite de l'appel à Allah et de l'enseignement. Que les gens qui appellent à l'islam et qui l'enseignent sont les gens qui ont un grand mérite. Yakul munasabat al-hadith al-bab. Donc maintenant, le lien du hadith par rapport au chapitre. Et il est clair pour vous, qui est l'appel à la ilaha illallah. حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدأ به الداعي الدعوة إلى الإسلام وأول ركن في الإسلام وهما الشهادتان. La première chose par laquelle débute le prédicateur, c'est d'appeler à l'islam. C'est d'appeler à l'islam. Et le premier pilier de l'islam, ce sont les deux attestations. Donc de là, alhamdoulilah, on a fini ce bab. Et demain, Inch'Allah, on prendra le bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadat Allah ilaha illallah. On parlera maintenant du sens de la ilaha illallah demain, bi'idhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.